Voilà, comme je disais quelques jours plus tôt, à chaud, dans la petite vidéo sans intelligence sur Jean Portmanov, sujet qui m'a énormément marqué, je voudrais maintenant aborder un point important et parler avec plus de pertinence de ce que ce drame traduit de nos contemporains, ceux avec qui vous allez un jour finir par composer, que vous le vouliez ou pas. Sur le réseau social X, il y a eu nombre de réactions quant à la fin tragique de ce monsieur, et l'une d'elles a attiré mon attention. Il s'agit d'un mec relativement suivi, il me semble, qui précise que cette histoire n'a pas eu lieu à cause de, comme beaucoup le disent, les origines maghrébines ou musulmanes des gens qui gravitent autour de Jean Portmanov, qui gravitaient plutôt, mais que c'est une démonstration évidente du manque d'empathie de la génération Z. Plus globalement, la génération Z, les zoomers, c'est les termes qui regroupent les personnes qui sont nées entre fin 90 et 2010 à peu près. C'est les jeunes qui actuellement commencent plus ou moins à rentrer dans le monde du travail, de manière accrue en tout cas, et ça crée des soucis. Je suis à la fois parfaitement d'accord et pas d'accord en fait, avec ce qu'il vient de dire ce mec. On va en discuter, prenez-vous un bol de flocons d'avoine ou que sais-je, parce que je pense que ça va être un poil long, et restons ici un moment. J'espère être le plus pertinent possible auprès de ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi la gravité de la situation, et aussi bienvenue dans cette vidéo. Je vais débuter par un exemple personnel pour développer mon point de vue. Au travail, moi, j'ai eu affaire à deux personnes. Il y avait un garçon de 18 ans et une fille de 17 qui ont rejoint notre équipe. Une équipe qui globalement est dans la moitié de la vingtaine, quoi. Voilà ce que j'y ai constaté. Et peut-être reconnaîtrez-vous les zoomers qui gravitent autour de vous aussi en cet exemple. En tout cas certains. J'ai constaté donc que ces deux zoomers étaient très expressifs et vindicatifs, un peu comme des enfants. Voyez-vous, il existe depuis toujours en nos civilisations un contrat social, sociétal, qui vise à faire régner un minimum d'ordre dans les interactions entre les gens. Ce contrat social fait qu'on vous a appris plus ou moins que lorsque vous devez composer avec d'autres êtres humains, il vous faut tempérer, mesurer, quantifier vos propos, vos actes, votre phrasé, etc. Quand vous êtes face à un humain, vous savez en général qu'il faille rester un tant soit peu un minimum de chez minimum courtois, respectueux. C'est ce qui vous différencie, vous, post-adolescent, pré-adulte ou adulte, d'un enfant. Si un enfant trouve quelqu'un moche, l'enfant, dans sa naïveté qui croit que tout est entendable, tout est recevable, eh bien il va dire à la personne « tu es moche ». Généralement, maman ou papa reprend le petit enfant et il lui dit « attention, on ne dit pas tu es moche à quelqu'un, ça peut le vexer, etc. » Eh bien il y a une quantité de zoomers assez importante pour qui ce contrat de société qui n'est écrit nulle part mais qui est une évidence dans les crânes n'est pas acquis. J'ai surpris ces deux jeunes personnes dire à un collègue par-ci qu'il se sentait mauvais, et à une collègue par-là qu'il l'aimait pas. Ce ne sont que des exemples, parmi d'autres faits assez médiocres et tristes. Singerie, une singerie que cela. Déroutant, étonnant, ça fait tituber un peu, au début en tout cas. Dans l'attitude, tout est amplifié ou dédaigneux. Mon collègue, il ne se sentait pas juste mauvais. Le zoomer trouvait cela intolérable. Il a fait des grands gestes de bras dans les airs, il a mis le t-shirt sur le nez, et il est allé crier cette information pertinente à moi, qui était à 1,2 m quand même, et à surtout tous les autres pour que tout le monde sache que le collègue, il sentait mauvais. Qu'importe la finalité de la scène, je parle ici d'une action qui est symptomatique d'un manque d'éducation ou d'un défaut de QI, quoi. Sans déconner. On a affaire à un macaque sans intelligence et sans respect dans ce cas précis, et ce comportement n'est malheureusement pas juste propre à ce cas précis, avec cette personne précise. J'ai surpris la zoomeuse dire à une collègue devant tout un tas de clients qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'a insultée à haute voix. Cette zoomeuse, elle s'est embrouillée avec nombre de clients jeunes ou âgés d'ailleurs. Cette zoomeuse garde la bouche tout le temps ouverte, les yeux plissés, fatigués, la posture du corps sur la défensive, et même avec les personnes qu'elle apprécie, vulgaires, déplacées, irrespectueuses. Ces deux cas, vous en connaissez beaucoup, vous aussi. Et je les ai pris car ce sont eux qui ont déclenché en moi tout ce dégoût, et puis même, vous en parler ça me fait plaisir. Quand ils ont sommeil, ils s'étirent comme des chats, ils bâillent très fort et à haute voix. Quand ils ont faim, ils le crient, très fort aussi. Souvent, ils mâchent la bouche ouverte et puis parlent la bouche remplie, bien remplie. Ils rient très très fort. Ils sont sur Snapchat et ont le téléphone jamais trop loin pour vérifier si quelqu'un leur parle ou non. Vous connaissez d'ailleurs désormais cet élément de gestuel, surtout propre aux femmes, aux jeunes femmes.
Cette façon de garder le téléphone constamment en main, vous savez, bras pliés haut vers la bouche, car la plupart du temps en train d'enregistrer un vocal, ou de passer un appel, avec le haut-parleur. Et évidemment, c'est ma femme qui me l'a fait remarquer ça. Je l'avais pas dans le Pokédex, pour être tout à fait honnête, et maintenant je ne vois plus que ça. Les zoomers, ils se moquent de tous et de tout. Ils dénigrent le travail de tous également. On m'a déjà dit que chez les enfants, la moquerie c'était une manière d'accepter l'autre, le différent. Oui, certainement, mais chez les enfants seulement. Chez les enfants. Tous les zoomers ne sont pas des cas sociaux comme ça, attention, ne sont pas des singes, des macaques, mais une grosse partie semble être sujette à ça. À ce comportement sans intelligence, plein de désintérêt et vide d'empathie. Souvent ponctué d'un accent barbare que vous connaissez bien. Tu vois ce que je veux dire ? L'affrication de l'addiction, dont on va reparler, je présume. Les gens sont des enfants jusque de plus en plus tard. On y est tous confrontés à ça. Mais même en étant d'éternels enfants, on a ingurgité le contrat de société dont je parlais plus tôt. On ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. On ne se met pas en scène. Tout ça, quoi. Quand on est en colère, en tout cas je l'espère pour vous, on n'insulte pas immédiatement la personne et on ne crie pas très fort qu'on veut aller faire pipi quand c'est le cas. Vous me suivez bien là ? Le contrat de société, le contrat de civilisation, quoi. Diogène, il a choisi de ne pas l'accepter. Les cyniques de manière générale non plus. Et aujourd'hui, malgré le respect que j'ai pour l'école du cynisme, eh bien je ne les considère plus que comme des proto-punks à chiens, que comme des PLP, des pulapis, des fous du village, qui croient probablement encore au chupacabra, en dépit de l'aspect philosophique. Les zoomers, eux, n'ont pas cet aspect philosophique, du refus du contrat social. Ils sont juste sans intelligence et n'ont pas grand intérêt pour le développement de la matière grise. Ceux qui savent, savent. La tendance du « il faut les choquer » sur les réseaux sociaux montrant des zoomers quitter ou saboter leur poste car le moindre truc les a gênés. Autant oui, les patrons, ils abusent. Bien souvent, je connais, je suis boulanger. Autant vous êtes un peu des petites chattes. Résultat, plus personne ne vous embauche. Vous ne savez pas travailler, pas écrire, pas parler, pas comprendre. Table rase de toute neurone. La lie de l'humanité. Des amphibiens, de la chiasse. Et celui de votre tranche d'âge qui a échappé à cette mort cérébrale, il est catégorisé comme un zoomer décérébré aussi, par défaut. Comme j'ai dit, un enfant a une naïveté qui lui donne l'impression que tout est recevable. Pourquoi des jeunes de 18 ans autour de nous, aujourd'hui, ont toujours en eux cette naïveté qui leur donne l'impression que le monde est prêt à tout entendre et à tout subir. Il y a, je crois, de quoi invoquer dans tout ce bordel, à la fois ce que les gens appellent avec exagération les Français, et à la fois les immigrés majoritairement en provenance d'Afrique, maghrébins et noirs africains, pour parler avec les termes les plus primitifs possibles, pour grossir comme il faut en deux familles compréhensibles par absolument tous. Comme ça, tout le monde comprendra. Les parents français, donc, ils ont pour la grande majorité de l'Hexagone tout soumis de leurs entrailles à la République, le fruit de leurs entrailles. Dans une France déchristianisée de mieux en mieux, de plus en plus, les petits-enfants ont grandi avec un patchwork de règles et de valeurs qui se prétendent universelles, et leurs parents ont tout simplement mené la barque familiale comme ils l'ont pu. Exsangues de foi et de morale, c'est bel et bien l'argent qui domine les neurones. Le seul dieu des foyers qui décide de si oui ou non on a réussi auprès du voisin ou des amis, ou si oui ou non on est respectable. Avec ses épouvantails, la République, elle a fait croire aux femmes que travailler était une marque d'indépendance dans ce monde à domination patriarcale. Aujourd'hui, l'économie a rendu les femmes encore plus esclaves qu'elles ne l'étaient avant, en leur imposant le travail absolument obligatoire puisqu'un salaire ne suffit plus du tout pour subvenir aux besoins d'un foyer, j'entends, et en leur créant des maris faibles incapables de s'occuper aussi du foyer et des enfants de manière équitable. Bref, à l'époque, les femmes trimaient dur dans les champs, elles ont toujours travaillé les femmes, et elles s'occupaient en plus des gosses. Gérer un foyer, c'est très difficile, et être une femme, c'est très difficile. Mais elles trimaient pour le foyer. Aujourd'hui, hommes et femmes triment pour rester pauvres. On travaille pour rester pauvre, et donner son argent pour tout et n'importe quoi. Ça n'est malheureusement pas le sujet. Aujourd'hui, papa et maman doivent travailler. Alors, il faut faire garder les enfants quand tout le monde est en dehors de la maison, du foyer. Résultat, en ayant conditionné maman à croire que travailler valait le coup et était bon pour le moral et la santé, elle met toute sa paye pour que le ou les enfants soient gardés par des inconnus dont c'est la profession. D'ailleurs, ce schéma de donner la tâche de l'éducation à quelqu'un d'autre, c'est un fossile bourgeois. Car c'était la bonne qui s'occupait des gosses chez les bourgeois. Et aujourd'hui, ce réflexe bourgeois de s'adonner aux professionnels pour laisser son enfant dans d'autres griffes, il est reproduit par des prolos.
Nous, qui ont un pouvoir d'achat ou un pouvoir économique général très maigre. En l'occurrence, c'est un schéma qui est majoritaire, et vous connaissez tous autour de vous des familles fonctionnant ainsi. C'est comme ça. Et maintenant, même des mamans pauvres et fatiguées entendent « c'est quand que je revois la nounou ?» venant de leur petit diable biberonné aux bêtises et aux écrans. Vous gaspillez un SMIC ou plus dans la nounou ou la crèche pour vous, pour que vous puissiez aller au travail, loin de vos gosses, et les laisser à des étrangers, car le travail rend forte, heureuse et puis indépendante, pourquoi pas. La maman s'efface et peut même parfois devenir quasi secondaire dans la journée du plus petit. Le papa encore pire, on n'en parle même pas. Et les gosses finissent en roue libre à jongler à droite à gauche, encore pire quand il y a divorce vu qu'aujourd'hui c'est la norme. Dès le plus jeune âge, les enfants grandissent dans plusieurs mains, dont des mains étrangères. Étrangères, j'entends, qui ne sont pas de sa famille. Et dès le plus jeune âge, l'éducation de l'enfant est négligée. Ne faites pas les aveugles, aujourd'hui les ophtalmos croulent sous les rendez-vous. Les enfants ont les yeux déchirés de plus en plus tôt car les parents, pas forcément très malins, les mettent devant un écran pour avoir du calme et se décharger de la mission d'occuper intelligemment la progéniture, le temps de la progéniture. Les nouveaux parents y font ça. Les anciens, ceux de qui découlent les zoomers, les ont négligés d'une autre manière, et les générations d'avant aussi d'ailleurs. Soyons honnêtes et acceptons qu'une majorité de parents français vivant en France négligent l'éducation de leurs enfants. Au cinéma, des stupidités, le papa n'est pas très cultivé, la maman est en dépression, et tous les rêves éducatifs révolutionnaires que maman voulait tester sur sa progéniture s'envolent face à la dure réalité de ce que représente la patience et la charge que demande un enfant. Je lui ferai voir ça, je l'emmènerai là, je lui apprendrai ça. Très tôt, il saura faire ça, et toutes les semaines, on prendra le temps de faire ceci pour développer cela, à tel endroit, là-bas, là-haut. On a tous entendu ça quelque part. Et ça s'est terminé sur un tapis de jeu moche, à jouer avec des monstruosités en plastique achetées chez Action. Car éduquer, c'est très dur, surtout quand on s'est déjà tué du cul au cou au travail, pour citer Karim Debache. L'enfant n'a plus de rapport à la religion et à Dieu, les enfants ne savent plus qui est le Christ, les enfants n'ont plus de racines spirituelles, car les parents n'en ont pas non plus, car la France a abandonné. Les parents divorcent, comme j'ai dit plus haut, car papa veut se taper une nana avec moins de cellulite, car il est un abruti, et maman veut aller voir celui qui lui fera se sentir différente parce que la routine humaine, des fois, ça la fatigue. Et elle rêve de choses épicées qu'elle ne saurait contrôler, comme Madame Bovary, parce qu'elle a lu des bouquins comme ça et que c'est en vente, c'est normalisé, la romance de ce type. Tout parle d'adultère d'ailleurs. Et dans le couple, quand le problème n'est pas l'adultère, c'est l'argent. Ou sinon n'importe quoi d'autre, puisque le mariage est devenu un contrat, et plus une union devant le Tout-Puissant. Même la plupart de ceux qui foulent le pied d'une église n'y croient même plus, et s'y marient quand même, pour faire plaisir à la famille ou pour de belles photos. Pareillement, ils baptisent leurs enfants pour faire plaisir aux grands-parents, mais ne savent pas vraiment qui est la Vierge, par exemple, ni personne d'autre qui devrait appartenir au fondement de notre esprit et de notre cœur, les vrais modèles. Leurs héros, aux enfants. Ils viennent du grand écran américain. Leurs amis à la maison sont les personnages de dessins animés toujours plus futiles. Le cerveau en construction est américanisé, mais aussi africanisé. Ouais. Faute aussi d'argent, bien sûr, les petits fréquentent l'école du quartier et pas une école privée. Leurs quartiers sont ce qu'ils sont et leur fréquentation aussi, à force. Pourquoi je vous parle d'école publique ? Parce que l'école publique, même privée, de toute façon, c'est la continuité du processus d'abrutissement du petit français. Dans le bol de soupe, c'est fade. La soupe, elle est sans saveur. Pas de nutriments, tiède, pas d'intérêt, peut-être même froide, et pas d'intérêt à être ingérée. Rien d'intéressant ni de pertinent qui en découle. Et en réponse à ça, le cuistot verse un peu de sel dedans. Sauf que le couvercle de la salière, il s'ouvre, et tout, absolument tout le sel, tombe dans la soupe fade. Ainsi, le petit français qui n'a plus aucun marqueur national ni religieux grandit autour d'un nombre important, de plus en plus important, d'autres enfants qui, eux, ont un sens de la vie différent, mais également un bouquin religieux différent du sien, et une éducation radicalement différente. Effectivement, les zoomers sont pour la plupart, en tout cas ceux que nous vomissons ici depuis tout à l'heure, des infâmes idiots, à cause du laxisme éducatif, intellectuel, culturel, spirituel, que les parents ont pu leur vendre. Mais il y a la question de l'immigration qui empire tout le tableau. Effectivement, il est pertinent d'évoquer les Arabes, comme dit Lugan. Je blague, je déconne. Mais si vous êtes intellectuellement honnête, vous reconnaîtrez que mœurs et cultures sont différentes un peu partout sur Terre, c'est la base quoi. Voilà quelques générations que l'Occident boit une quantité impressionnante de personnes issues d'une culture tout autre. Ces personnes y sont attachées à leur identité et à leur culture, et c'est bien normal. Si vous êtes toujours intellectuellement honnête,
Vous remarquerez encore que bien souvent, les jeunes maghrébins et subsahariens ont un rapport différent à l'autorité. Pire, l'autorité des Blancs. Un rapport différent au spirituel, car maintenant quasi intégralement habité par l'islam, dès le plus jeune âge d'ailleurs. Un rapport différent à la violence, à l'empathie de l'autre, et au respect de ce que Madame la République a tenté de créer, en déracinant l'église du pays. Par-dessus le marché, le petit occidental va mimer la gestuelle et surtout l'accent, et puis le langage, et bientôt les actes, et le mode de pensée, de réflexion. Tout ça, c'est des faits. Vous n'êtes pas d'accord, je vous prends un par un qu'on en finisse. Les œillères, c'est pour les chevaux. Pauvres chevaux. Maintenant, prenez un jeune vidé de toute sa substance et tout son potentiel, et puis mettez-y tout autour de lui des jeunes contemporains qui vivent avec des notions bien précises, une culture marquée et bien présente, et un bouquin qu'ils se vantent de bien connaître, avec un accent bien spécifique, une diction bien spécifique, un lexique pauvre, mais une pointe, un chiku, dirais-je, un chouïa, plus exotique et différente. Tout ça, ça donne le mec qui se fait appeler Naruto. Un occidental converti à l'islam qui n'a pas d'empathie pour une personne diminuée et qui capitalise dessus. Le malmène, aime ça, et ensuite a comme avocat un maghrébien qui dit « Ouais, il a rien à voir là-dedans ». Alors que tu as 666 terras de maltraitance filmés en bonne qualité, en direct, et qui prouve qu'en dépit de la santé déjà désastreuse de Jean Pormanov, paix à son âme encore, l'hypothèse que pas dormir et se prendre des hagra, comme vous connaissez bien, hein, ça joue sur la balance de la faucheuse. Vous mourrez, quoi. Voilà le résultat. À la vingtaine, tu es un abruti mental qui n'a qu'un réel dieu, l'argent. Tu n'as probablement pas lu ton bouquin, mais tu invoques le fait qu'il t'ait donné une droiture. Voilà les occidentaux convertis qui ont jeté au feu leur appartenance au Christ. C'est des personnes dépourvues d'intelligence qui pensent avoir acquis une sagesse car ils ont rejoint la religion à la mode. Et c'est désastreux. C'est exactement désastreux comme les crétins qui quittent le catholicisme pour rejoindre l'orthodoxie, car ça fait plus dark, plus sérieux, plus sombre et plus spécial, car ça vient pas de l'Occident mais d'un peu plus à l'Est. Si, ça existe. Appelons ça le biais de l'exotisme. Qu'en pensez-vous ? Minable, creux, vide, et ça finit par jeter une bouteille vide sur un cadavre en direct. C'est absolument catastrophique et tout y est, dans le clap de fin de ce pauvre monsieur. Un vocal qui sort des enceintes de l'installation des streamers pendant qu'ils dorment agglutinés en direct. Une voix africanisée avec un accent bien reconnaissable qui avertit que sans blague, là ça rigole pas. JP il est vraiment chelou, en direct. Et en se réveillant, en direct, en urgence, le premier réflexe de l'idiot reconverti et reconstruit à l'envers, pour vérifier si son ami quarantenaire va bien ou non, c'est de lui jeter un objet dessus. Et puis comme il n'y a pas de réponse, ça se termine par des claques au visage. Pas de dignité. Pas de propreté, le tout en direct, devant je ne sais combien de gens qui mettent dans le chat des mèmes. C'est l'enfer, la fin du monde. Plus rien n'existe, plus rien n'est réel, plus rien n'a de sens ni d'importance. Que Dieu nous envoie encore une fois 1000 milliards de litres d'eau salée dessus, à pleine puissance. On ne mérite que ça. On n'a jamais mérité que ça. Tu détruis la religion qui s'est implantée là pour le meilleur. Tu vides ton pays du jus qu'il avait et tu y injectes massivement des personnes qui ne sont pas comme la République demande aux autochtones d'être, de se comporter. Voilà le résultat. Du coup, vous qui êtes probablement un peu lettrés et intéressés, vous vous retrouvez au milieu des zoomers, sans cerveau dont j'ai dressé le portrait, et les boomers qui vous croient feignants car à l'époque ils travaillaient plus dur que vous apparemment. Même s'ils se gardent de vous rappeler que leur villa avec DLC piscine, ils l'ont acheté l'équivalent de 2 quignons de pain et 3 pommes de terre à l'époque. Et peut-être que vous y êtes, dans cette tranche d'âge des zoomers. Courage, votre scolarité a été infernale, votre entrée dans la vie de travailleur pareil, eh bien ça va continuer comme ça. Ne tombez surtout pas dans le piège de penser que cette baisse de QI, cet attrait pour la violence et ce manque d'éducation ne découlent que des retombées de l'immigration. Cette dernière joue un rôle majeur là-dedans, mais nos parents, les parents sont tout aussi responsables de la spirale infernale qui vise à rendre le futur de plus en plus laid et con. On aurait dû, de tout temps, et depuis des siècles, tenter de maintenir un semblant de contrat social éthique. On n'aurait jamais dû extraire de nos mémoires le sacrifice du Christ. Si plus personne ne sait que Dieu nous aime jusqu'à en mourir sur la croix, alors les idiots et les néo-barbares vont crucifier d'autres agneaux, et n'importe quels agneaux. Car le sacrifice ultime n'a pas eu lieu dans leur crâne, et ils réitèrent l'expérience de jeter de la chair fraîche, et souvent innocente d'ailleurs, sur leurs autels païens et cruels. La France aurait dû rester tribale, en son sens premier. Le tribalisme, c'est quelque chose de normal.
De la communauté juive jusqu'au dernier des Tunisiens qui ont racheté une boulangerie à Paris. Tous ont adopté une vision tribale et une existence tribale, car c'est la base. Nous n'aurions jamais dû abandonner le Seigneur, le Tout-Puissant. Voilà le résultat. La République joue aux démunis devant des spectacles aussi terrifiants, et on se remet à idolâtrer et à idéaliser des barbares, des débiles, des non-créatifs, des incultes. Le micro est tendu à des énergumènes, qui n'ont plus rien à raconter car ils ne savent plus ni penser ni parler. Je dis ça de la storytimeuse de YouTube qui a que 30 mots de vocabulaire, on se demande pourquoi elle fait ça, jusqu'à l'actrice au regard vide qui mime l'accent africanisé invitée sur ces médias pourris. Vous savez, qui portent un nom à consonance asiatique et qui font des interviews et qui posent des questions et des débats et qui tendent le microphone à des absurdes attardés, sur des sujets d'absurdes attardés parfois. Il y a un mème qui circule beaucoup sur les réseaux, c'est, si j'arrive à vous le retrouver, une personne noire avec à la place du cerveau des images grotesques du style une nana qui twerk, un flingue, du chichon, du poulet, je crois. Je crois. Il en existe plusieurs versions, je crois. Eh bien, ne croyez pas que le vide représenté ici n'est propre qu'aux personnes africaines. Pas du tout. Vous, vos enfants, vos petits-enfants peuvent finir par ne penser que comme ça. À cause des autres, d'accord, mais à cause de vous aussi. Regardez votre poutre avant la brindille en face. Vous connaissez, parole du roi des rois. La paille d'ailleurs, pardon. Un seul conseil, pour conclure, même si c'est évident, apprenez, lisez, écoutez, composez, développez, écrivez, créez. Ne vous laissez pas avoir, existez un peu, un tout petit peu, c'est suffisant. Mais vous qui avez de l'empathie et qui essayez de sortir au mieux de chacune de vos déviances, n'abandonnez pas. Pris au piège dans cet océan de jeunes fracassés et de vieux suffisants, vous devez garder la tête hors de l'eau. Ne devenir ni un crétin qui ne réfléchit plus, un steak, un tube digestif, ni un vieux con aigri qui déteste tout. Battez-vous pour penser. Battez-vous pour faire fonctionner vos mécanismes, surtout quand on vous en empêche, surtout quand on vous tire vers le bas. Dans le film Idiocratie, qui se passe dans le futur où les idiots ont grand remplacé tous les QI à 3 chiffres, un idiot voit un autre idiot essayer de lire quelques mots sur un mur. Et il lui dit « Pourquoi tu lis ? T'es une tarlouse ?» Cette phrase, elle me hante, car cette phrase, elle résonne dans ma tête, car les zoomers commencent à adopter ce théorème de la stupidité. Si tu produis quelque chose, avec tes yeux, ta bouche, tu es un bizarre, tu es un chelou, tu es gênant. Reconnaissez-le, vous y avez assisté déjà, récemment, à ce genre de scène. Tu es gênant, t'es gênant, on y est. Les idiots nous colonisent, soyons à la hauteur. Ainsi soit-il. Prenez soin de vous, abonnez-vous, on se reverra.